Maître Drissa Traoré. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est avec honneur que je prends la parole devant votre tribunal. Honneur, mais dans une situation d'une gravité extrême. Et donc, on n'est jamais heureux de pouvoir prendre la parole dans de telles circonstances pour les parties civiles qui ont souffert le martyre. Vous me permettrez de vous remercier, Monsieur le Président, vous et votre tribunal, pour cette année et 6 mois que vous êtes là à écouter avec calme, avec sérieux, mais avec fermeté. Parce que le tribunal, c'est également cela, conduire les débats, mais aussi permettre d'aller au bout et à la fin. Soyez remerciés, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le parquet, que dire, qui nous a envoyés ici, puisque c'est le parquet qui poursuit, qui pendant également tous ces mois était là dans sa constance, dans son calme, mais avec également les personnalités diverses qui le composent, mais qui nous ont permis également d'avancer et d'arriver à ce jour. Je voudrais dire un grand merci au barreau de Guinée. Vous savez, je ne suis pas guinéen pour pouvoir prendre la parole devant votre tribunal. Il me fallait nécessairement l'autorisation du barreau de Guinée. Le bâtonnier sortant, l'actuel bâtonnier, l'ensemble des membres du Conseil de l'ordre, de leur Conseil de l'ordre et des avocats guinéens qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. Nos confrères de la défense, je peux vous dire que généralement, je ne suis pas à cette posture de partie civile. La plupart du temps, je suis à la défense. Je pense que je me sens mieux à la défense. Mais par la force des choses et des événements graves qui ont été commis ici, les graves violations des droits de l'homme nous amènent à être ici, de ce côté-ci. Je voudrais leur dire merci. Merci pour avoir déployé tous les moyens qu'ils avaient pour assurer la défense de leurs clients. C'est cela également le procès pénal. Que dire de mes confrères de la partie civile, celles et ceux avec lesquels nous avons longtemps travaillé. Je voudrais leur dire merci pour leur constance et leur dévouement, leur engagement. Je sais comment ils ont souffert. Mais je voudrais dire deux merci particuliers à deux personnes. Maître Amidou Barry. C'est vrai que ce n'est pas un retour de bon procédé, mais en réalité, ce que je le dis avec conviction et foi, et je le ressens. Parce qu'au début de cette affaire, c'est lui qui était le coordonnateur de notre collectif. Nous savons que nous avons suivi, nous avons traversé des difficultés. Il n'est pas là, mais je sais qu'il entendra ma voix. Je voudrais lui rendre hommage. Et l'autre personne, c'est Maître Amadou Despa, que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Et je puis dire que j'ai eu une fierté énorme d'être constitué à vos côtés, chers confrères, et les autres également. Merci. Après avoir écouté mes deux confrères hier, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je me suis demandé, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Si nous étions en matière civile et en matière commerciale, je leur aurais demandé tout simplement, écrivez mon nom à vos côtés pour que les écritures que vous déposez soient également les miennes. Nous sommes en matière pénale, en matière criminelle.
où la voix doit être entendue et portée. Et j'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver. Il faut que également ma voix soit associée à leur voix. Je voudrais à ce stade de mon propos, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, me souvenir d'un certain nombre de personnes. Parce que nous sommes là aujourd'hui, à l'audience des plaidoiries et des réquisitions. Mais nous sommes partis de loin. Les événements datent du 28 septembre 2009. On a dû traverser des monts et des vallées, des obstacles et des embûches. Il a fallu que des personnes soient là également à nos côtés, aux côtés de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen et l'Association des amis et parents des victimes du 28 septembre. Vous me permettez, Monsieur le Président, de dire un grand merci à ces personnes qui nous ont accompagnés et soutenus, même si beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. Maître Sidiki Kaba, qui était le premier de la FIDH à nous accompagner ici, en Guinée, pour qu'on puisse faire le plaidoyer nécessaire, qui a été président de la FIDH et président d'honneur. Maître Patrick Baudouin, également président et président d'honneur de la FIDH. Dimitri Christopoulos, qui a été président et sa première mission en tant que président de la FIDH, c'était en Guinée, parce qu'il a estimé que les événements du 28 septembre 2009 étaient des événements qui ne pouvaient pas passer comme ça, et qui nous a accompagnés. Alice Mongué, l'actuelle présidente également, qui nous a soutenus et qui nous soutient. Et nous avons un certain nombre d'avocats, le groupe d'action judiciaire de la FIDH, qui fait que je suis là aujourd'hui, avec Martin Pradel, qui est coordonné par Maître Bectad Clémence, qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement. Je voudrais également, au niveau de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, parce que partie civile également à cette procédure, dire que Dr Madjousso a été constant dans cette lutte-là avec nous. Abdul Kadiri Diallo, qui les deux ne sont plus là, mais je sais qu'à ce jour, là où ils sont, ils peuvent être fiers de ce que leur combat est abouti à ce procès, à ce jour, et bientôt à une décision. Souleymane Ba, l'actuel président qui conduit les destinées de cette organisation. Je voudrais également avoir une reconnaissance à une dame que je peux dire, j'allais dire que nous avons trimballé, elle est là, Asmaou Diallo, qui a fait les quatre coins de la Guinée, mais du monde, pour que la voix des victimes soit entendue, pour que ces événements ne soient pas oubliés. Merci, madame, pour votre constance. Mais les victimes, ces victimes que nous représentons, qui ont payé le lourd tribut, qui ont été malmenés, je voudrais en ce jour où je porte leur voix, leur dire toute ma compassion, leur dire également qu'elles ne sont pas seules, elles ne seront jamais seules, car il y aura toujours des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes à leur côté, malgré cette douleur que nous ne pouvons pas en réalité partager et connaître, parce qu'elles ont vécu cela dans leur chair et dans leur peau. Ces victimes, malgré les incertitudes, leur douleur et parfois leur inquiétude, ont constamment participé à l'œuvre de justice. Depuis l'instruction préparatoire, au débat devant votre tribunal, et aujourd'hui encore, qui ont estimé que leur constance devrait permettre à ce qu'un jour nouveau se lève en Guinée. Je suis de loin, mais je suis si proche de ce dossier, Monsieur le Président. J'ai pu vous dire, déjà en novembre 2009, j'étais en Guinée, soit à peu près 2 mois après les événements,
j'étais là. Dans le cadre de la Fédération internationale pour les droits humains, j'étais là pour, aux côtés des victimes, comprendre ces douloureux événements qui se sont déroulés en terre de Guinée, cette terre en Afrique de l'Ouest, qui a une tradition de peuple qui a accepté d'aller très tôt aux indépendances, pendant que d'autres peuples étaient au ralenti et qui devraient porter la fierté de l'Afrique, qui malheureusement a connu ces événements douloureux. Nous étions là avec certains de nos amis, et nous étions deux autres Burkinabés, malheureusement, un n'est plus de notre maître, le juge Kambou Kassoum, qui a été président du Conseil constitutionnel plus tard au Burkina Faso, qui s'en est allé, mais également avec Ali Sanou, l'actuel secrétaire général de l'Organisation guinéenne des droits, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Nous étions là également le 3 décembre 2009, et nous savons ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ce qui nous réunit ici. Nous étions là, partie civile, concourant à ce que l'audience se tienne ici, en terre guinéenne, pour avoir le caractère national, pour ne pas qu'on dise c'est les autres qui ont jugé, ce sont les autres qui ont condamné un tel ou un tel, ce sont les autres qui ont élargi un tel ou un autre, parce que la communauté internationale veut ceci ou cela. On a voulu, on a souhaité, on a prié que justice se fasse en Guinée, en terre guinéenne, aux côtés des victimes, proches des victimes. Heureusement, Monsieur le Président, nous sommes là aujourd'hui devant vous. Ce vœu a été satisfait. Mais je m'en voudrais, sans dire un mot, d'un garde des Sceaux, ministre de la Justice, Cheikh Sako, qui durant plusieurs années avec qui nous avons interagi, à qui, devant les portes de qui, de fois, nous faisons tout pour que cette procédure avance. Et évidemment, les autorités actuelles qui ont permis que ce procès s'ouvre. Sur l'instruction, Monsieur le Président, on a entendu beaucoup de choses. L'instruction bâclée, l'instruction, il n'y a rien dans le dossier est vide. Je suis d'ailleurs, mais je ne suis pas loin de la Guinée. Je suis d'ailleurs, mais longtemps, j'ai été dans cette procédure. Je sais comment ces juges d'instruction ont souffert. Je sais dans quelles conditions ils travaillent, vous le savez mieux que moi. Mais c'est bon toujours de rappeler que les conditions n'étaient pas les conditions optimales pour une instruction optimale. Mais malgré cela, ces magistrats guinéens, ces juges guinéens, ces greffiers guinéens ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions sécuritaires extrêmement difficiles. Parce que, Monsieur le Président, mes prédécesseurs le disaient ici, des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir été auteurs, complices, co-auteurs, etc., étaient encore à des postes importants et sécuritaires de ce pays. Et puis, Monsieur le Président, lorsque l'instruction avait lieu, qui pouvait imaginer que l'audience se tiendrait? Nous avions espoir en tant que partie civile, en tant que conseil de partie civile. Nous prions Dieu pour que ça se tienne, mais je ne suis pas sûr que si on faisait un sondage dans la population guinéenne, il pourrait se trouver plus de 10% qui auraient pensé que ce jour arriverait, que le soleil se lèvera. Mais ces juges, dans ces conditions, ont travaillé, ont fait ce qu'ils ont pu, et je voudrais, Monsieur le Président, si on ne peut pas leur rendre hommage, qu'on ne leur jette pas la pierre, on doit avoir au moins la décence et le courage de reconnaître leur travail, de reconnaître le courage que ces juges ont eu, d'avoir mené à bon port ce dossier qu'ils ont clôturé en 2017. Je voudrais leur rendre hommage là où ils sont,
pour leur dire qu'ils ont participé à cette œuvre-là. Quoi qu'ils attendent, qu'ils soient fiers. Et je suis sûr que leur descendance sera fière d'eux.